Expliquer suffisamment, il y a les problèmes de la taxe sur la superficie entre les provinces et la DIRAD. Il y a aussi le problème de la gouvernance forestière. Et donc, en rapport avec le crédit carbone, le processus est engagé. Et donc, elle a appuyé vraiment sur l'accélérateur, les choses évoluent bien, et que d'ici là, ça va devenir opérationnel. En rapport avec la gouvernance forestière, c'est tout un problème. Donc, nous devons savoir que les choses ne doivent pas venir de Kinshasa, tout doit commencer par la base. L'attribution des concessions forestières pour la conservation, et avec les principes, nous ne voulons plus une conservation pour la conservation, mais là il faut une conservation pour le développement. Et qu'elle a insisté sur la transparence dans l'octroi des concessions forestières. Et que les gouverneurs ont un grand rôle à jouer dans ce processus-là d'octroi des concessions forestières. Donc, les choses ont changé. Le ministère de l'Environnement joue maintenant un rôle important pour la République et que le pays, surtout les provinces concernées par les forêts, vont se développer le plus vite possible. Donc nous n'aurons plus à envier les grands Katanga avec ces minéraux. Maintenant là, et vous allez voir comment les gens vont descendre, il y aura un afflux de gens dans les provinces de l'Équateur, de la Tchouapa, de Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Mongala, Bazouélé, les Haut-Tuélé qui n'est pas arrivé, il va arriver, le Congo central, le Maniema, et pour ne citer que celle-là, d'ici peu, les choses vont changer, donc la population a maintenant de l'espoir, et que nous avons décidé de la mise en place d'un cadre de concertation pour essayer d'éliminer les zones d'ombre, la confusion entre les provinces et Kinshasa. Et donc, désormais, avec le ministère de l'Environnement, nous venons de sceller un partenariat. Nous devons veiller, parce qu'il y a de la fraude, il y a des gens qui coupent. Nous devons, nous déjà, nous gouverneurs, veiller contre la déforestation. Donc, on ne peut plus déforester n'importe comment, parce que nous devons, nous-mêmes, nous devenons des sensibilisateurs. Nous devons faire voir à nos enfants qu'on ne peut plus badiner avec la forêt, on ne joue plus avec la forêt. Grâce à la forêt, nous allons avoir de bonnes routes. Grâce à la forêt, bientôt, nous aurons des beaux bâtiments. Grâce à la forêt, nous allons avoir tout. Bref, nous sommes là. Et puis aussi, nous avons parlé de la pré-COP 27 qui aura lieu en Égypte en 2000. Cette année même, en 2022, en octobre, je crois, si je ne m'abuse. Voilà. Et que nous serons tous là, tous les gouverneurs concernés par les forêts, nous serons là, nous allons l'accompagner. Et que, parce que nous avons compris que tous les projets doivent venir de la base. Sur tout ça, nous insistons. Nous ne voulons plus des projets qui s'est constitué. On fait des projets à Kinshasa dans des bureaux climatisés et les projets nous tombent dessus comme des chenilles. On n'en veut plus. Désormais, tout concessionnaire, toute société, une firme qui a une concession doit descendre à la base et associer la province en amont dans l'élaboration du projet. Et si nous allons tous quitter, mettre des vrais besoins des populations pour qu'on ne nous mette pas du n'importe quoi. Nous voulons des projets durables et des projets de développement. Parce que tout ça, on parle de la forêt. La forêt, c'est où? Ce n'est pas Kinshasa, madame. La forêt, c'est chez nous. Et donc, tous les éléments doivent venir de la base. Toutes les données, comme a dit le CG, viendront pas de Kinshasa. Les données viendront de la base. Donc, les gouverneurs vont contribuer énormément. Et c'est nous d'ailleurs qui protégeons déjà les forêts. Nous devenons les premiers sensibilisateurs. C'est nous maintenant qui protégeons les forêts. C'est une grande contribution. Et que nous ne voulons pas que ça se passe sans nous. Et donc, Madame le vice-premier ministre a bien fait. Elle a levé l'option, elle a levé l'équivoque. Et que désormais, elle doit travailler avec les gouverneurs des provinces. Elle peut prendre un arrêté. L'arrêté arrive au niveau des provinces. Si l'arrêté n'est pas accepté par les communautés,
ça ne va pas s'exécuter. Donc nous devons vraiment, nous sommes là, nous sommes les piliers du pays solution parce que c'est nous qui sommes concernés par les forêts. Donc une très grande contribution pour les gouverneurs des provinces. Le projet de 147 territoires va développer sûrement les contrées. Et à cela va s'ajouter les crédits carbone. Mais c'est un boom économique. Ça va développer davantage les pays. Donc, les crédits carbone vient s'ajouter aux 145 territoires. Qu'est-ce que c'est? C'est un mélange qui va développer vite les Congo. Voilà un peu. Il n'y a pas de confusion, donc ça converge vers le développement, tous les deux projets. Et surtout que les projets crédit carbone, c'est un projet qui est, je peux dire,